quel thé là? Hello everybody, this is Philippe, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo à Monaco. Oui, je suis bien à Monaco, je suis pas devant un échafaudage, je ne sais où. Je suis même place du casino, on dirait pas vu d'ici. En tout cas, on est bien reparti pour une nouvelle vidéo à Monaco. Il fait pas encore super beau, il est tôt le matin, il n'y a rien devant le casino. Mais je sens quand même que cette journée sera sympathique pour vous faire une petite vidéo. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, n'oubliez pas de vous y abonner. Mon Instagram, il s'affiche à l'écran. Il y a aussi l'Instagram de ma marque de casquettes, t-shirts, pulls, masques. Tout est dans la description. Il y a une ancienne voiture qui passe sur la place. Allez, on est parti pour une nouvelle vidéo. En fait, ils ont refait la place du casino de façon à ce que le tracé du Grand Prix de Formule 1 ne soit pas changé parce que c'était beaucoup trop compliqué à faire changer ça. Après, niveau réglementation avec la FIA, etc., c'est beaucoup trop de changements à faire si le tracé doit changer. Donc, il devait rester intact. Donc là, théoriquement, il prend le circuit à l'envers. Première voiture de la journée à arriver devant le casino, Pista, ça démarre bien. J'ai avancé un petit peu devant l'hôtel de Paris, je ne sais pas s'ils vont continuer à garer des voitures là, du coup, à cause des barrières. Mais en tout cas, regardez, ils ont mis une SF90 tout là-bas au fond. Et la voici. Configuration très simple, sans le pack Assetto Fiorano, avec une F8 juste derrière. Elle nous vient d'Italie. Vraiment configuration très simple. Et vous vous souvenez ce que je vous ai montré la dernière fois, les SF90 avec le pack Assetto Fiorano, elles ont la vitre avec 3 rainures ici. Bah là, vu qu'elle n'a pas le pack, la vitre est complètement pleine. Donc petite différence. Voilà pour cette SF90 qui nous vient d'Italie avec cette F8. Ah, il y a une 812 aussi, je n'avais même pas fait gaffe. Elle est tellement discrète en gris que je n'avais pas vu. Voilà, on faisait du bruit celle-ci. Bruyante cette SVJ. Donc là il y a des mariés qui arrivent avec leurs invités avec le petit train. C'est trop marrant. Ah, j'étais pas prêt à la voiture. Enfin voiture si on peut un peu. Ah, très bien. C'est même pas une voiture, ouais, mais c'est marrant en tout cas. Même moteur que la Huracan qui vient de passer. Alors là, il y a des travelling de SF90 par QCP Monaco. J'étais pas prêt. Suivi d'une F8 Spider. Ah bah deuxième SF90 en 5 minutes. En convoi. Alors Portofino, le défilé. M5, F8, SVJ. Oh, c'était le défilé là les amis. SVJ Roadster d'ailleurs. L'Alpine de l'époque. Sympa ce passage. Mansouri. Bon alors là les amis, ça va plus du tout. Je suis en état de choc. Pourquoi? Je me trouvais vers le Larvoto, donc vers la concession Ferrari, tout ça. J'étais bien content, j'étais tout tranquille là-bas. J'ai un ami qui était ici, Canfre, pour ne pas le citer, juste là-haut, par là. Et qu'est-ce qu'il a vu passer devant lui? Mais de nulle part. Mais quand je dis de nulle part, c'est genre on savait même pas qu'elle était à Monaco. Genre grosse surprise. Et que j'ai loupé du coup. Une Mercedes SLR Stirling Moss. Donc déjà là c'est très chaud parce que bon on n'en voit vraiment pas tous les jours. Il n'y en a que 75 dans le monde. C'est hyper chaud. Mais en plus de ça, blanche. Attendez, je me fais interrompre.
Alors je reprends où j'en étais, SRL. Ah mais je me refais interrompre, il y a Massoud qui arrive avec sa 720S folle. Une autre voiture jaune et une bleue, bah voilà. Jaune et bleu comme la 720S et la GT2 RS qui viennent de passer. Mais tout ça pour dire, je reprends là où j'en étais, j'ai loupé une SLR Stirling Moss blanche. C'est une énorme rareté, c'est incroyable. Je peux très bien la revoir cet après-midi ou même la revoir un autre jour, ça c'est pas le problème. Mais on sait jamais, donc mon pote m'a quand même envoyé sa vidéo. Je vais vous la caler maintenant, comme ça, parce que heureusement il a filmé. En plus il a filmé horizontalement. Ça franchement bravo à lui, parce que la plupart des gens auraient filmé verticalement avec leur téléphone. Lui il l'a fait horizontalement, donc ce sera beau à voir pour vous. On n'a pas tout perdu, j'illustre mes paroles par cette vidéo là et je vous reprends juste après les amis. Et regardez bien en fait les amis, vous vous rendrez compte qu'il avait couvert la partie du passager. Donc en gros c'était une Stirling Moss SP1 dans d'autres termes. Bon désolé c'était un peu court mais ce fut intense. Donc j'espère la revoir soit aujourd'hui, soit un autre jour. C'est mieux que rien, vous avez vu ces petites images les amis. Alors voilà, place du casino à présent. Regardez les jambes de ce Urus. Elles sont pas communes. Ah voilà, donc on voit maintenant comment ils garent les voitures du côté de l'hôtel de Paris. Ils les garent tout en longueur. Donc ça c'est tous les gens qui viennent manger le midi. Il y a une F8 assez sympa. Il y a aussi un Urus, une Carrera Cab, une Porsche Targa édition héritage. Je vous ai déjà filmé cette Bentley, une Huracan rouge. C'est quand même pas courant en rouge. Et enfin une Z8 et une belle Abarth à côté. Petit détail orange sur celui-là. Et elle des détails jaunes. 112. Oh la couleur. C'est quoi ça? C'est vert mat. Je sais pas si c'est d'origine BMW. Vous savez vous? Wow. Et GMK avec la SLS Roadster et devant le Cipriani Pista Piloti édition et GT2 RS. Le combo est plutôt cool, de pistardes. Et sinon RS6, G63, Rolls, voilà. Et vous savez quoi, je viens de remarquer un petit détail sur la GT2 RS. Bon déjà elle a le pack Veissar, ça c'est une chose, mais c'est ça que j'avais jamais remarqué. Bon c'est un petit détail hein, vraiment, il y a marqué RS sur le haut de la vitre arrière, on voit bien les arceaux. Bon voilà, c'est une petite anecdote. Elle a aussi l'extincteur à l'intérieur et vous savez bien que c'est une Veissar grâce à la plaque et ici sur le carbone. Ce convoi. Oh, le retour. Olé. Oh, avec le zoom c'est pratique hein. La GT2 RS ou la Pista les amis. Parce que là on a deux pistardes, sans mauvais jeu de mots avec la Pista. Mais dites-moi en commentaire laquelle vous branche le plus. Parce que niveau design en tout cas elles n'ont rien à voir. Mais sur piste ça doit se valoir quand même. Donc donnez-moi votre choix. Ça en fait des Porsche. Verte et j'ai entendu la Pista qui va démarrer. Ah, la config est plutôt originale. Retour place du casino et on est très bien accueilli par la SF90 pack Assetto Fiorano. C'est quoi ce bruit là? Avec les détails gris, enfin la bande grise jusque l'arrière sur le carbone. Ça change un peu.
Oh, le SVR là, vous vous en souvenez, je l'ai filmé l'autre fois parce qu'il n'avait pas des pots d'origine. Quicksilver. En bout carbone. On va voir si on l'entend un petit peu chanter. On voit ce monstre. Bon ben ça va au casino hein. Monstre. J'adore cette couleur en tout cas. Oh, cette porte énorme. Allez, il y a le départ de la SF 90. Vous reconnaîtrez GMK à l'intérieur. On ne le présente plus bien sûr. C'est Racing Partners. Mode électrique. La furtivité. Et maintenant que la SF est partie, on est seul avec la Ferrari. Mais elle est super bien placée ici, je vais faire des belles photos. Je peux même vous faire deux petits points de vue sympas. Par exemple, un d'ici, devant l'entrée de l'hôtel de Paris. C'est assez stylé. Il a rajouté les écritures de pneus, les feux teintés, vitres teintées et pare-brise teintés. Voilà, c'est les modifications qu'elle a. Mais vous savez, avant, elle était en camo, un camo 2 tons. Et après, on peut faire un autre beau point de vue d'ici, par exemple, comme ça. C'est très beau, très stylé. Quelle voiture! Franchement, ils ont fait fort la Ferrari, je trouve. Elle porte bien son nom de la Ferrari. 812 GTS. Ah, d'ailleurs, il a écrit GTS sur le côté. C'est vraiment hyper stylé là, hein, avec l'esprit du Grand Prix. Bon, une dernière petite vidéo avant que je retourne dans un point plus stratégique. Vous voyez les reflets qu'il y a sur ce gris? Il y a des reflets un petit peu jaunâtres, dorés. Je sais pas trop comment ça ressort. En tout cas, moi en vrai, je vois des reflets un peu pâles, jaune pâle. Je sais pas comment définir cette couleur là, mais elle est impressionnante. Je me demande si c'est pas la seule la Ferrari au monde à avoir cette couleur là en particulier. Je sais pas si vous en connaissez d'autres. Dites-le moi en commentaire. SVJ Normate, et c'est pas la même que tout à l'heure. Celle-ci elle est en plaque française. Alors là on a une ancienne Porsche et là on a une ancienne Ferrari. Descend, une plus récente monte. GMK en RS6. Ah bah alors là, troisième du jour, j'étais pas prêt. Et vous avez vu, c'est aussi avec le pack Assetto, mais là, bande grise sur du jaune et non sur du rouge. C'est celle que j'ai vue au port l'autre fois, ça fait plaisir, troisième du jour. Le retour, j'aime bien, hein, c'est le Giallo Triplo Stato. Pour la couleur, 3 couches. Avec les jantes carbone. Donc
Donc là c'est SF90 jaune et là c'est la Ferrari et M2 compétition. Ah, regardez, abusé. Ah, par contre ça n'a rien à voir, le bruit de la LF par rapport à la SF90, c'est deux mondes, incroyable. Comme il a rasé le mur. Bon bah une belle voiture de plus aujourd'hui. Ah, c'est une belle journée franchement de karting à Monaco. Sympa cette touring. Oh, elle est pas mal celle-ci. Oh la 765 LT là. Oh quelle tuerie. Première fois que je la vois. Ah bah elle se gare, je vais aller la voir d'un peu plus près. Oh, franchement ces pots d'échappement c'est incroyable. Audi e-tron GT, grosse nouveauté, ils sont en train de filmer avec les GoPro. Concurrente de la Taycan. Ah, franchement elle est vraiment super belle, elle vient d'être livrée à Monaco. Regardez vue d'ici avec l'aileron levé, quel monstre avec ses pots d'échappement centraux là. Elle est folle, incroyable cette voiture. Franchement l'arrière c'est le plus impressionnant. Avec ces parties là rajoutées sur les côtés là, l'aileron qui est levé, les 4 pots centraux, c'est quelque chose hein. Regardez l'intérieur des pots d'échappement il commence déjà à devenir bleu alors qu'elle a vraiment été livrée cette semaine. Ça chauffe très vite hein. Et pour la partie avant, là c'est pas carbone, c'est noir brillant. Ici c'est carbone par contre. Et le petit détail très sympa, c'est les étriers bleus comme ça de cette couleur là. Bon là c'est rappelé 765 LT comme ici. Et les étriers sont assortis avec des détails bleus à l'intérieur. C'est pas facile à faire voir mais voilà vous voyez là dans le centre des sièges, il y a du bleu et des surpiqûres bleues. Et pareil à l'intérieur de la porte là-bas c'est un peu bleu, bon ça se voit pas, j'ai du mal à vous faire voir mais vous me croyez. Bon bah la 765 LT ne bouge pas. Je termine donc mon vlog à présent car le couvre-feu arrive les amis. Si ça vous a plu n'oubliez pas de me le faire savoir par un pouce bleu et par un bon commentaire et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos à Monaco. Allez à bientôt.